Salut tout le monde. Aujourd'hui je vais vous parler de ce couteau. C'est le couteau BSH 3 qui m'a été envoyé par la marque Beavercraft. Beavercraft est une marque ukrainienne spécialisée dans les outils de sculpture sur bois, mais ils font également des couteaux, des haches, plein d'outils pour le bushcraft. Et ils m'ont envoyé donc ce modèle pour que je puisse vous le présenter et qu'on le teste ensemble. Alors, c'est un étui en cuir, magnifique, que l'on peut porter à la ceinture. Ensuite, le couteau en lui-même, c'est un manche en bois. L'acier est un acier carbone. C'est un full tang, donc la lame est en un seul morceau. Et ce couteau ne coûte que 40 €. Et oui, seulement 40 € et tout est fait à la main. Tous les couteaux et les haches que vous pourrez acheter sur le site donc Beavercraft, tous les outils sont faits à la main. Et d'ailleurs, vous retrouverez un lien dans la description. Un superbe étui en cuir donc, vous voyez, cousu main, avec une sangle pour pouvoir l'accrocher à la ceinture. Alors on voit que c'est du beau travail, hein, c'est super joli. Voilà. Donc l'étui est superbe, hein, rien à dire. Et le couteau, pour le sortir, vous avez juste hop, à enlever cette sangle. Et voilà le couteau. Donc vraiment dans l'esprit bushcraft. Un manche en bois, une lame magnifique. Vous voyez qu'il y a une bonne épaisseur de lame. Les finitions sont vraiment propres. La lame également, elle est superbe, super jolie. Et donc on va tester ça maintenant ensemble à travers plusieurs tests, voir un peu ce qu'il a dans le ventre. On va essayer de prélever de l'écorce de bouleau avec le couteau et après on essaiera de l'allumer au fire steel et on va voir ce que ça donne. Ok, bon, pour prélever l'écorce, aucun problème. Le couteau est hyper tranchant et puis bon, en même temps, l'écorce de bouleau, c'est pas dur à prélever. Maintenant qu'on a notre écorce de bouleau, on va l'allumer au fire steel. On va venir gratter notre écorce. Et à présent, venir enflammer ça au fire steel. Bon, bah, ça part direct, nickel. Donc vous voyez, le couteau a des super belles arêtes. Et du coup, pour gratter le fire steel, c'est super simple. Donc ça marche très bien également pour le fire steel. On va tester le tranchant du couteau en essayant de tailler en pointe un bout de bois mort bien sec. C'est parti. Ça marche impeccable. Et on peut voir que c'est vraiment coupé. C'est pas... C'est tout lisse. C'est vraiment bien coupé.
Donc, il n'y a pas de souci, il est bien tranchant. Pour écorcer, bien entendu, ça va être ultra simple également. Voilà, vous voyez, il n'y a même pas besoin de forcer. Ça y va tout seul. Là, il y a un nœud, mais si on veut écorcer vraiment, ça fait vraiment le taf. Aucun problème. À présent, on va tester les coupes à la volée. Donc on va venir utiliser vraiment le couteau sur le bout du manche pour avoir le maximum de poids. Allez, on teste ça tout de suite. Bon bah, il n'est pas très lourd, mais ça fait le taf. Alors forcément, comme il n'est pas très lourd, ça va avoir du mal à rentrer dans le bois profondément. Du coup, on va continuer le test encore plus bourrin. On va utiliser une massue pour voir un peu ce que ça donne. Ce coup-ci, allez, on utilise donc un bout de bois pour voir un peu la puissance et le tranchant de ce couteau. C'est la massue qui a cassé. Je vais en trouver une autre et on va continuer. Ce coup-ci, avec celle-là, ça devrait pas casser. On va pouvoir faire un vrai test et vous voyez que au moins celui-ci il n'est pas pourri. Je ne truque pas les tests. Ouais, ça fait le job, hein. Voilà. Pas besoin d'aller plus loin, hein. Je vais vous montrer ça de près. Vous voyez, les tests ne sont pas truqués. J'y suis allé comme un gros bourrin et on a super bien entaillé le tronc. Et encore une fois, vous voyez que c'est vraiment tranché. Donc, ouais, malgré son petit poids, il est quand même très épais et vraiment tranchant et très robuste. Là, on va aller encore plus bourrin dans les tests. On va faire du bâtonnage. Alors, on va utiliser ce bout de bois. Alors déjà, vous voyez quand même la section du bois par rapport à la taille de mon couteau. Et écoutez bien, c'est du bois vraiment très sec. Allez, c'est parti. On va utiliser la même massue que tout à l'heure. Allez hop, on y va. Vous voyez, quand je vous dis que c'est du bois sec, il est vraiment très sec. Et bah écoutez, aucun souci pour le fendre. Je viens donc de faire une découpe du tronc avec une massue et là on vient de refendre une bûche et vous voyez que la pointe
n'a absolument pas souffert, elle n'a rien. Le tranchant n'a rien non plus. Vraiment, il n'y a rien à dire, hein. Vous voyez, le tranchant n'a absolument aucun dommage. On va voir maintenant si on peut continuer à faire des travaux de précision après avoir fait justement tous ces bons gros tests de gros bourrins, voir si le tranchant est toujours bien coupant. Je vais donc à présent essayer de faire des feather sticks, ou qu'on appelle aussi des hérissons. Vous savez, ces petits copeaux très fins qu'on va faire pour allumer un feu. Donc là, je vais utiliser un morceau de bouleau bien sec. Allez, c'est parti. Bon, c'est pas les plus beaux feather sticks que j'ai fait de ma vie, hein, mais ça marche carrément, hein. Voilà, un coup de fire steel là-dessus et vous allumez votre feu, hein. Donc après tout ce qu'on lui a mis dans la tronche, il est encore bien affûté. Du coup, je vais pousser le test jusqu'au bout. Je veux voir si on peut réussir à les allumer. Nya, pas évident. Et voilà. Bon, bah, je crois qu'on a fini les tests. On a quand même fait, je pense, tous les tests qui sont utiles lors de vos sorties bivouac, bushcraft. Donc, un bon couteau de camp, hein. On a taillé des bouts de bois en pointe, on a écorcé, on a fait des feather sticks, on a allumé des feux au fire steel, on a fait du bâtonnage et pas, on n'a pas fait semblant. On a fait aussi de la coupe à la volée. On a également tapé sur un tronc à l'aide d'une massue. Bref, je pense que les tests en tout cas sont plutôt parlants. Il est vraiment robuste, bien tranchant, on l'a bien en main et franchement, j'adore son look. Vraiment, je le trouve super beau, vraiment magnifique. On l'a super bien en main. L'étui, pareil, l'étui est magnifique, j'adore. Avec la prise à la ceinture, impeccable, rien à dire. Écoutez, je peux rien vous montrer de plus, hein. Je crois que tout ce qu'on pouvait faire avec a été fait. Donc, si vous êtes intéressé ou si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est dans la description. Vous verrez, ils ont énormément de couteaux et d'outils faits pour le travail du bois, la sculpture sur bois. C'est vraiment top. Ils ont plusieurs couteaux, ils ont des haches, ils ont vraiment plein de trucs. N'hésitez pas à aller voir. Et moi, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Ciao!